Bonjour à tous, on se retrouve à Francfort. Le salon de l'automobile bat actuellement son plein ici en Allemagne. Je vous propose de continuer la visite entamée hier avec aujourd'hui 4 concept cars à l'affiche. Pour cela, direction les stands BMW, Mercedes, Cupra et Audi. Bienvenue dans la cathédrale Mercedes, c'est incontestablement le hall le plus spectaculaire de ce salon de Francfort 2019. Au centre de l'édifice trône une berline ou plutôt une limousine sur base de classe S. Il s'agit d'un concept, le QS, un modèle 100% électrique. C'est le nouveau membre d'une famille déjà composée d'une compacte et d'un SUV tout juste commercialisé. Le concept all-in fluide est animé par 2 moteurs, puissance totale 476 chevaux. Son chrono sur le 0 à 100 est annoncé en moins de 4 secondes 5 pour une vitesse de pointe de plus de 200 km/h. Quid de l'autonomie? Mercedes parle de 700 km selon le cycle WLTP. L'habitacle, lui, est futuriste et les équipements de dernier cri. Tout est dans le détail, on aime ces phares holographiques à l'avant et ces 229 petites étoiles lumineuses qui forment le bandeau lumineux arrière et font ressortir le logo étoilé au travers une nouvelle perspective. Le concept QS pourrait devenir réalité à l'horizon 2021. N'oublions pas les objectifs du constructeur, réaliser plus de la moitié de ses ventes avec des modèles électriques à partir de 2030. S'il y a bien une surprise sur ce salon de Francfort, c'est ce concept présenté par BMW. Il s'agit du concept 4 qui préfigure 2 modèles, la série 4 coupé et la future i4, 2 modèles attendus en 2021. La i4 qui sera un coupé 4 portes 100% électrique. On est séduit par les proportions et les traits dynamiques d'une modèle, on ne peut pas en dire autant de sa calandre. C'est Harico XXL, nouvelle marque de fabrique du constructeur, ne sied pas à tous les modèles. C'est d'ailleurs depuis le lancement des séries 7 et X7 un véritable sujet de débat chez les puristes. BMW n'est guère plus loquace sur ce véhicule, pas de détails sur la motorisation et encore moins d'aperçus de l'habitacle qu'il a entièrement plongé dans le noir avec des vitres opaques. Le concept 4 n'est pas l'unique prototype présenté par BMW au salon de Francfort. Il y a également ce X5 qui fonctionne avec une pile à combustible à hydrogène dont la technologie est partagée avec Toyota, un véhicule que l'on pourrait voir sur nos routes dès 2022. Le stand accueille également 2 prototypes déjà vus précédemment, le e-Next, prémisse d'un futur SUV électrique, ainsi que le M-Next, un concept de coupé hybride de 600 chevaux inspiré par la M1. Objectif Lune chez Audi, le constructeur fait dans le décalé avec un concept baptisé AI Trail. Il mesure 4,15 m et est chaussé de jantes 22 pouces qui héritent de pneus tout-terrain. L'accès à l'habitacle se fait via des portes antagonistes. La planche de bord se réduit à sa plus simple expression, c'est un smartphone qui sert à l'instrumentation. Il reste toujours un volant, même si le bolide dispose d'un système de conduite semi-autonome de niveau 4 sur 5. Les occupants profitent d'un espace baigné de lumière grâce aux nombreuses surfaces vitrées. Notez qu'à l'arrière, on s'installe dans des hamacs. 4 moteurs électriques animent le véhicule, puissance combinée 435 chevaux pour un couple de 1000 Nm. Comptez 500 km d'autonomie sur route et moitié moins sur les chemins. La e-Trail fait équipe avec 5 drones. L'une de leurs missions est notamment d'assurer l'éclairage d'un chemin en amont du véhicule. La e-Trail fait partie d'une famille de véhicules déjà composée d'une berline, d'une compacte ou encore d'une sportive. Avec ces modèles, Audi a une idée en tête, proposer des modèles à usage spécifique et non plus un usage polyvalent. Car selon lui, nous n'achèterons bientôt plus nos voitures, nous les louerons. Direction le stand Cupra pour finir notre balade à l'occasion du salon de Francfort. La marque présente son 2e modèle entièrement développé par ses soins, son petit nom Tavascan. Il s'agit d'un SUV coupé 100% électrique, une motorisation totalement inédite dans la gamme de la toute jeune marque ibérique. Le modèle partage sa plateforme avec l'ID.3. Les moteurs répartis sur l'essieu avant et arrière affichent une puissance totale de 306 chevaux. Il faut un peu moins de 6 secondes 5 au chic 4x4 pour atteindre les 100 km/h. Quant à l'autonomie, elle serait de 450 km en usage normal grâce à une batterie de 67 kWh située dans le plancher. Esthétiquement, Cupra mixe les lignes d'un coupé 4 portes et d'un SUV. Quelques détails affirment son caractère sportif et notamment cet immense diffuseur à l'arrière. À bord, on retrouve des éléments en carbone et des sièges baquets. Le modèle sera-t-il commercialisé un jour? Cupra ne livre aucun détail sur ce sujet. Le prochain modèle à enrichir le catalogue de la marque se nomme Formentor et il s'agit d'un SUV hybride, lancement prévu en 2020.